En Andalousie, le domaine Chirlata Almendras s'étend sur 80 hectares, ce qui, en culture traditionnelle, permet d'aligner un peu plus de 18 000 amandiers. Quand nous nous y sommes rendus, début septembre, la récolte touchait à sa fin. La récolte est un peu en avance. Elle s'est pas mal avancée parce qu'il fait très beau et qu'il y a eu très peu de précipitations. Le fruit s'est ouvert à temps, de façon très régulière et depuis le début, on n'a pas arrêté. Les journées sont très longues. Comme en Californie, la récolte demande peu de main-d'œuvre. Mais ici, pas besoin de balayer les amandes au sol. Les tracteurs les enlèvent en une seule fois. Ensuite, les amandes sont séchées au soleil pendant 2 à 3 jours. Quand l'amande atteint son point de séchage, alors on la stocke pour la mettre sur le tapis roulant. Ensuite, on va les classer par variété, par taille, et lorsque le camion est prêt, on charge et on les amène à l'entreprise qui va les décortiquer. On récupère alors les graines pour les distribuer chez les clients. Francisco Moya avait 50 ans quand il a opéré un grand virage professionnel. En 2006, il s'est mis à travailler la terre et à cultiver des amandiers du côté de Baoul, 80 km à l'est de Grenade. C'était une sorte de terrain vague ici. Il y avait aussi un peu de céréales. La terre était toute blanche. On a commencé alors à planter les arbres et à creuser un puits. Il nous fallait un apport d'eau pour les arbres. Le plus difficile, ça a été de préparer le sol et d'attendre 5 ans jusqu'à la première production. L'investissement a été long. Sur l'altiplano, à plus de 1000 mètres d'altitude, Francisco et sa femme Olga ont choisi de cultiver bio, un mode de production qui a ses inconvénients et ses avantages. En mode écologique, biologique, on a 2 fois moins de production. Parce qu'on ne peut pas utiliser les engrais chimiques qui permettent des développements plus puissants. Ici, on doit utiliser des engrais organiques. Ils sont plus lents. C'est différent. On produit moins. Et l'altitude aussi limite la production. Mais comme les produits sont aussi de meilleure qualité, les prix, ils sont aussi 20% plus élevés qu'avec du conventionnel. Du coup, ça laisse un peu plus de marge. Si la Californie cultive principalement une variété d'amandes, ici, la famille Moya Cañada en cultive 3, la Gara, la Ferragne et la Lorane. Cultivées en altitude, sur un terrain aride, ces amandes ont un goût plus prononcé, un gras plus riche. Elles sont 6 fois plus puissantes que, par exemple, une amande des zones du littoral ou que les amandes qui viennent de Californie. C'est vraiment autre chose. En Espagne, la culture de l'amande fait partie des traditions. Longtemps, on l'a cultivée dans des zones marginales, sur des sols pauvres et secs, avec des rendements médiocres. Mais la flambée des prix de l'amande ces dernières années a provoqué une ruée sur cette culture. Depuis quelques saisons, l'Espagne consacre 10 000 hectares supplémentaires chaque année à la culture des amandes. Estimer le rendement de la récolte, on procède par sondage. Quand les amandes séchées passent sur le tapis roulant, la balance va rejeter un échantillon lors du passage de chaque centaine de kilos. De ces échantillons, Olga Cañada va prélever 250 grammes, un quart de kilo, qu'elle va décortiquer à la main. Nous le faisons entièrement à la main pour vérifier la qualité de l'amande et faire en sorte que la graine ne se casse pas. Lorsque le processus se fait de manière automatisée, souvent la graine se rompt. Du coup, ce n'est pas pareil. Dans la région, les prix sont fixés à la criée de Murcie tous les jeudis. Avec ce prix hebdomadaire, l'agriculteur décide si c'est le moment pour lui de vendre son amande ou s'il préfère attendre. Si le prix, par exemple, ne l'intéresse pas cette semaine-là ou ne lui convient pas, il ne vend alors pas son amande. Cette semaine, le tarif de la Comuna Ecologica est fixé à 6,33 € le kilo. Là, on a 75 grammes pour un quart de kilo.
Ça veut dire que pour 1 kilo d'amandes, avec coque, on a 300 grammes de graines. L'almendra cirlata fait aussi l'objet de ventes directes, à un prix qui pourrait monter cette saison jusqu'à 11 € le kilo.